était, qui était là-bas en France. Disons, le fond de tous ces mouvements, le fond ésotérique des maçons, des templiers, des Rose-Croix, et avec ces châteaux, avec ces églises, avec leurs notions. Et d'ailleurs, cette Révolution française qui a été bercée par les maçons aussi, dans un certain sens. Mais aussi du point de vue de l'ésotérisme contemporain. Et donc, j'aimerais bien lier, par exemple, les études de Qatar, les renseignements de Qatar, avec les renseignements ésotériques de nos jours. Et la France est vraiment un pays où ça fleurissait, où ça existait, ça épanouissait. Et donc, où on peut toucher ces sols. Je connais des personnes qui vraiment rêvent au moins un jour aller au Montségur et toucher les pierres de Montségur. Et pour eux, ce sera un bonheur extrême. Les personnes russes, je parle. Tu comprends? D'accord, oui, oui. Donc, Oui. votre histoire, c'est très, très, très intéressant pour nous. Je ne pensais pas ce qui m'interpelle, ce qui me surprend, c'est effectivement que ce soit une partie de notre histoire que tu connaisses, que vous connaissiez en Russie, parce que même nous en France, il y en a plein qui ne connaissent pas. Mais moi, C'est ça, je le pas, sais, c'est bizarre. on l'apprend pas à l'école. Donc si on ne va pas en fait Et dans tu le sais pays pourquoi Qatar, si on ne va pas dans le tu sais sud, pourquoi c'est comme ça? Mais parce que les Français, dans leur majorité, possèdent un esprit cartésien, très logique, très concret, matérialiste. Et les Russes, la plupart des Russes, bon, il y a une certaine partie, disons, des Russes, ils possèdent un esprit mystérieux, un esprit qui est penché envers la religion, l'esprit, autre chose. Et donc, ça leur passionne. Tandis que les Français, bon, ils sont assez matérialistes dans un certain point de vue, d'un certain point de vue. Mais bien sûr que les Qatars, d'ailleurs, tu sais que les Qatars, d'où ils sont venus, les Qatars en France? Est-ce que tu es au courant de ça, non? Les Qatars, ils non, sont ça me venus dit de la rien. Bulgarie et c'est l'étude de Bogomil qui a donné naissance au qatarisme français. Donc, c'était les Slaves qui sont venus à Provence, puisqu'ils étaient persécutés en Bulgarie. On les a, comment Mhm. dire, pas égorgés, mais avec les couteaux. Quand on tue avec un couteau, j'ai oublié ce mot français. Donc, Ouais, on là-bas, poignardé. Mhm. comment? Poignardé? Poignardés, non, pas avec un couteau, j'ai oublié, peut-être poignardés. Donc, à Bulgarie, on les a éliminés, rasés, et donc, ils se sont sauvés en France. Et voilà, ils ont donné naissance à la culture du qatarisme qui est très, très profondément liée avec la Russie. Et c'est aussi une chose très, très importante et très mystérieuse. Et les Cathares sont très étroitement liés avec les Templiers. Et il y a là-bas beaucoup, beaucoup de mystères, beaucoup de, comment ça se dit en français, beaucoup de choses qui sont vraiment à ouvrir, à découvrir. Mhm. C'est passionnant. À mon avis, c'est la chose très importante puisque maintenant, tu sais, quand on brûlait le magistre principal des Templiers, j'ai oublié son nom, il était de la Motte ou quelque chose comme ça. Il a dit que dans 700 ans, vous aurez le renouvellement de nos études des Templiers. Et c'est exactement les années de 2000. Donc, l'intérêt envers ces études grandit avec chaque année. Et Ouais. c'est une chose très intéressante. À mon avis, c'est vraiment une chose sacrée. C'est quelque chose qui m'émerveille, qui me passionne. Voilà. Non, mais de fait, je chercherai encore plus ce que je peux avoir dans mes bouquins ou quoi que ce soit qui est en rapport. Comme ça, je pourrais te les donner si ça t'intéresse. Oui, 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 ça m'intéresse Euh, beaucoup, bien sûr. On ouais. pourra pas parler, on pourra communiquer. Voilà, il me semble Après, que je pense que tu as plus de connaissances que moi sur ces sujets-là. Parce que comme tu l'as dit, nous, on est beaucoup plus cartésien, concret. cartésien. Donc voilà, c'est-à-dire que nous, on connaît, enfin en tout cas, moi, comme j'ai été là-bas, je connais
le gros de la philosophie et de la religion cathare, mais parce que il y a un support à comprendre dans l'architecture. La Ouais, simplicité, l'épuration, contrairement aux catholiques qui ouais, avaient une architecture beaucoup plus riche. Mais voilà, parce qu'il y a une traduction concrète dans l'architecture. Ce mhm. qui va au-delà, les opinions, etc., je connais beaucoup moins, parce qu'il y a moins de choses matérielles et Il y a visibles, aussi un etc. mystère, il y a aussi un mystère très intéressant. On ne va pas parler, bien sûr, sur ce mystère, mais je vais nommer euh, qui a donné les connaissances aux Templiers et aux architectes du haut Moyen Âge, le début du Moyen Âge, qui ont su bâtir les cathédrales pareilles qui existent, Mhm. les cathédrales gothiques, puisque c'est vraiment, il n'y avait rien à l'époque, et tout d'un coup, il y a eu des cathédrales énormes avec l'architecture énorme. C'est un mystère aussi, et c'est lié aussi avec les Cathares et avec les Templiers et autre chose. Qui a donné l'argent, tout ça? D'où les Templiers ont sorti cet argent? Il y a tant de mystères et tant de choses intéressantes que même dans l'architecture, et la musique aussi, c'est très intéressant tout ça. Voilà, alors je pense qu'on peut avoir beaucoup de sujets très intéressants à communiquer, à parler, à Ouais, échanger. Oui, d'accord? ouais, avec plaisir. Avec Ouais, plaisir. moi aussi. Donc, je demanderai, Tania, à donner ton contact à moi et on va comme ça communiquer et s'écrire directement. D'accord? S'il y a des questions pour pouvoir échanger des notions. D'accord? Ok, ok. Mais la prochaine fois, Tatiana, surtout, n'hésite pas aussi si tu as des Voilà, questions, voilà, c'est si tu vrai, veux c'est vrai. parler. Parce que de fait, là, on a parlé vite en plus, donc je ne sais pas si tu as tout compris, mais la prochaine Oui, je fois, si demande jamais tu pardon as des aussi à questions. Tania que nous avons parlé trop. Moi, j'ai parlé trop, je demande pardon. Mais puisque j'étais assoiffé de parler avec un culturologue français. Mais non, c'était un plaisir de te rencontrer aussi et voilà, avec plaisir pour échanger par la suite. Et puis voilà, qu'on ait des appels tous les trois, etc., ça me dérange pas du tout, au contraire. Et voilà, et j'espère que Tania, du coup, tu feras de beaux progrès en français Oui, en un nous bon écoutant et en programme français. participant aussi, Euh, ouais. Mais elle Lucie, fait, en извини, tout cas, je la félicite parce qu'elle elle parle très bien français. Tania, Elle elle a une parle très bien bonne français? prononciation. Elle a une bonne prononciation, ouais, ouais, Voilà, ouais. voilà. Mais qui est le professeur? Qui a posé, qui a donné cette prononciation? Voilà. Attention. Вот видишь, Таня, что On она sait qui говорит? Сейчас, remercier. un moment, je vais traduire à Таня ça, d'accord? D'accord. Oui, il faut. Ну, ты поняла, может быть, что она сказала, что ты очень хорошо говоришь по-французски, и особенно она отмечает, что у тебя прекрасная фонетика. А я говорю, а кто Я хотел... поняла, да, кто профессор. Помнишь, я тебе говорил, делай акцент на фонетику, Мгм. потому что это лицо языка. Говори красиво, понимаешь? А у тебя есть возможность говорить красиво. Вуаля. То есть даже если ты еще не очень хорошо говоришь, но красиво, понимаешь, все. И Люси извинилась, что ты мало говорила. Так что ты извини меня Я тоже. поняла, ничего, я слышала, ничего, мне было Скажи приятно. по-французски это. Скажи это по-французски. Ой, я уже устала. Elle est fatiguée déjà. Je suis fatiguée. Ah, c'est normal, hein, quand on écoute une autre langue, etc., ça fatigue, donc Да, ты, конечно, c'est устаешь. normal. Это полезно, да, слушать, все равно. Bon, alors, il faut, Я не знаю, disons, Люси говорила или нет, по-моему, нет, что она через год собиралась приехать с отцом в Санкт-Петербург в следующем. ну, она вначале вроде сказала что-то такое, Да, да. поэтому я за год, я думаю, подготовлюсь и чтобы рассказать. Да, я же ей сказал, что можно через Минск, что я ее приглашаю в Минск тоже. Ну, пусть через Минск. Мгм. Хорошо, встретим. Donc, on va te rencontrer dans une année à Minsk, à Moscou, à Pétersbourg. Pas de problème. On va te faire voir tout ça. Et je pense qu'on pourra élaborer un programme très intéressant. Un programme pas tout à fait, comment dirais-je, commun, un programme usé, mais un programme vraiment qui est plus personnel et plus intéressant pour toi. Parce que moi, par exemple, si je visite la France, j'aimerais des choses spécifiques à regarder. Ce n'est pas un programme ordinaire. Toi, la même chose. Ouais. Voilà.
Bah, avec plaisir. Je prends les conseils et les recommandations pour certes voir les choses qui sont touristiques, incontournables, mais aussi voir les choses un peu plus, pas traditionnelles, mais en tout cas plus vraies et authentiques. Ouais. Oui. Et la dernière question que j'aimerais poser, quelle est ton attitude envers cette guerre en Ukraine? Comment est-ce que tu la trouves? Comment les Français en général, qu'est-ce que les Français disent à ce propos? Qu'est-ce que les Français disent sur la guerre en Ukraine? Bonne question. C'est un sujet qui est difficile parce que Très douloureux. ça nous renvoie à la Seconde Guerre mondiale, ça nous renvoie l'attitude de Poutine. On fait souvent la comparaison avec celle qu'a eu Hitler. Donc, nous, effectivement, ça nous effraie. Après, comment dire, les revendications pro-russes de la partie ouest de l'Ukraine, Est, pardon, de l'Ukraine. Comment expliquer ça? Спросили, что французы, такие Mais новости об этом. Да-да-да, вот она рассказывает, как они Ага, относятся потом к скажите мне. событиям. Ага. И да-да-да, я тебе все переведу, конечно. Pardon, du coup, moi, je veux bien une traduction, j'ai pas compris ce que Tania a dit. Ah bon? Ah, tu as besoin que je traduise ce que Tania a dit? Oui, j'ai pas compris. Tania a dit que c'est un sujet très intéressant et elle m'a demandé de traduire littéralement, de traduire d'une façon plus détaillée ce que tu viens de dire. Voilà ce qu'elle m'a dit. D'accord, d'accord. Puisque c'est Euh, un sujet qui touche beaucoup de mm, personnes. Mais je n'aime pas discuter la politique puisque c'est très sanglant, c'est très émouvant, c'est très antagoniste. Donc, j'essaie de quitter. Mais ça arrive, ça nous est arrivé. La guerre, maintenant, elle marche. Donc, bien sûr, il faut aussi discuter. Il faut aussi mettre les points sur les i dans ce domaine. Новостям все равно mais правду voilà, не говорят. nous, Elle a dit nous, que les mass médias ne pardon, disent jamais la vérité. Tania a dit. que les médias ne disent jamais la vérité. Ouais. D'ailleurs, Ouais, bah, c'est un peu le problème. je suis même certain que les mass médias français ne représentent les situations comme elles sont. Je suis sûr, puisqu'il y a toujours les côtés, il y a les différents points de vue dans cette situation. Peut-être si ça t'intéresse, si Tania est intéressée elle aussi, on pourra un jour parler plus à fond sur ces choses, si Ouais, c'est pas on pourra. trop difficile, trop lugubre, disons, émouvant de parler, puisque c'est maintenant, je connais les personnes qui sont vraiment dans une situation très serrée, très difficile, très émue. Et pour le moment, j'évite même de discuter à ce sujet, Mm. d'éclairer, de parler à ce sujet, puisque c'est très nerveux. C'est très, il y a une tension énorme maintenant. La chose essentielle, c'est que cette tension n'explose pas, que cette tension n'explose pas d'une façon plus large, qui va entamer l'Europe, qui va entamer les États-Unis, la Chine et autre chose. Voilà, c'est ça la crainte essentielle. Que ce Bah, c'est conflit une crainte que l'on partage. Mm. local. Voilà, c'est ça ce qui est essentiel. Et moi, j'espère bien que ce sera comme ça. Voilà, ça c'est l'essentiel. Mais voilà, nous, c'est effectivement le problème, c'est que la géopolitique russe et anciennement soviétique, etc., on la connaît pas si bien que ça. Donc, on entend les revendications russes de la part de certains Ukrainiens. Pour autant, je pense qu'on a envie que l'Ukraine garde son indépendance, mais voilà, sans vraiment savoir ce qui s'y passe, sans savoir ce que les gens ont réellement envie. Donc, Bon, un je jour, pense on qu'on a en des opinions sans reparlera avoir d'opinion, on ne connaît pas assez. mais il faut nous préparer bien, il faut faire du yoga, il faut faire des exercices Pour être zen, de respiration, voilà, et après on peut entamer les sujets pareils. tranquillement et sans s'énerver, Tranquillement. Ouais. Ну что, все, Танюш, да? et Bon, que sur ta partie.
Я тогда отключаюсь, наверное, Тань, да? Ну, как скажете. Хорошо. Да, ну, Ну, уже наверное, всё. час прошел. Ага. Bon, je te remercie, Lucie. Il faut qu'on termine, puisqu'il y a des affaires, et toi aussi, tu as beaucoup de choses à faire. Et nous, il est trop tard chez nous déjà. Bon, Oui, on a 2 heures de différence, c'est ça. Donc là, il doit être 23 heures. oui, 11 heures. 23 heures, oui, 02. Ouais. Oui. Alors, ça m'a donné un grand plaisir. J'ai eu un grand plaisir de te parler et j'aimerais j'aimerais continuer, j'aimerais être dans les relations amicales, tu sais, avec toi et échanger beaucoup de choses qui sont vraiment profondes et intéressantes, surtout sur l'histoire de la France, de l'Europe et autre chose. Ça m'intéresse aussi. Avec Voilà, plaisir, donc avec plaisir. bonne chance. Donc, je quitte notre réunion. Voilà. Bonne nuit. Merci beaucoup. Bonne nuit, Abbas. C'est surtout pour vous. Nous, ça a encore un peu une soirée qui se prolonge et à Ah. bientôt. Bonne nuit chez vous. А, он уже ушел?